tu as besoin de remettre ta vie en ordre. N'attends pas janvier pour commencer, ni lundi prochain. Le seul moment où tu as réellement le pouvoir d'agir, c'est maintenant. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment de petites décisions quotidiennes peuvent réorganiser complètement ton monde intérieur. Tu n'as pas besoin de grands changements spectaculaires. Tu dois simplement reprendre le contrôle de ton esprit, de tes paroles et de tes attitudes. C'est cela qui te rend capable de transformer tout ce qui t'entoure. Les stoïciens le savaient déjà il y a plus de 2000 ans, ce n'est pas le destin qui change en premier, c'est l'esprit. Quand l'esprit s'organise, la vie commence à s'aligner. Quand tu agis avec discipline, le chaos perd de sa force. À partir d'aujourd'hui, tu vas découvrir le pouvoir de remettre chaque partie de ta vie à sa place. L'esprit, les émotions, les pensées, les paroles et le sens de ta mission. Chaque leçon est une étape pour reconstruire tes fondations intérieures, retrouver ton focus et vivre avec plus de présence, de clarté et de direction. Alors fais de maintenant ton point de bascule, car rien ne change vraiment tant que tu ne décides pas de changer. Commençons. Numéro 1. Une chose à la fois. L'esprit veut tout en même temps, résoudre, réparer, comprendre, contrôler. Et c'est justement pour cela qu'il se perd. Car lorsque tu essaies d'embrasser le monde d'un seul coup, tu finis par tout laisser tomber. Le désordre n'est pas dans le monde. Il est en toi. Il naît de la précipitation, de l'exigence, de la comparaison avec ce qui n'existe pas encore. Mais la vérité est simple, tu n'as pas besoin de tout faire aujourd'hui. Tu as seulement besoin de faire ce qui est à ta portée maintenant, avec présence, avec attention, avec sincérité. Marc Aurèle disait, concentre-toi sur chaque minute, comme un Romain, pour faire ce que tu as devant toi avec sérieux et justice. Il ne parlait pas de perfection, mais de concentration. Car le pouvoir ne se trouve pas dans le fait de faire beaucoup, mais dans le fait de faire une seule chose à la fois, avec toute ton âme. Pense à toutes les fois où tu t'es senti paralysé en essayant de résoudre tous tes problèmes en même temps. L'esprit s'agite, la poitrine se serre, et tu as l'impression que la vie est trop grande pour tenir dans tes mains. Mais le secret est précisément là, lâcher le contrôle et recommencer à voir ce qui est petit, ce qui est possible. La vie est une mosaïque. Chaque geste est une pièce. Tu n'as pas besoin de voir l'image entière. Tu dois seulement placer la prochaine pièce au bon endroit. C'est ainsi que le chaos se transforme en direction. La confusion naît de la précipitation, mais la clarté naît de la présence. Et lorsque tu arrêtes d'essayer de tout résoudre, tu commences réellement à résoudre quelque chose. Les stoïciens croyaient qu'un esprit concentré est invincible, parce qu'il fait ce qui doit être fait sans se perdre dans les suppositions. Et c'est cela, la véritable force, le pouvoir d'être totalement présent dans un seul acte. Quand la peur te paralyse, respire, et dis-toi, je dois seulement faire le prochain pas. Puis fais-le. Pas le pas parfait, mais le pas possible. Car c'est ainsi que les grands changements se produisent, un petit mouvement, répété tant de fois qu'un jour, il devient ton destin. Écris dans les commentaires, je me concentre sur ce que je peux faire maintenant. Car celui qui apprend à agir avec patience découvre une force que le monde moderne a oubliée, celle de transformer l'impossible, pas à pas. Numéro 2. Une journée sans te plaindre. Essaie de passer une seule journée sans te plaindre. Cela semble simple, mais c'est l'un des exercices les plus transformateurs que tu puisses faire. Car se plaindre ne change pas le monde, cela te change, toi. Et toujours dans le mauvais sens. Chaque fois que tu te plains, même en silence, ton cerveau comprend que le monde est un endroit hostile. Il s'y adapte. Il crée de nouvelles connexions basées sur la peur, la colère, l'impuissance. Et plus tu renforces ces connexions, plus elles deviennent ton schéma émotionnel. C'est comme si, à chaque parole amère, une fissure s'ouvrait en toi. Puis, petit à petit, la structure qui te soutient commence à s'effondrer, sans même que tu t'en rendes compte. Les neurosciences appellent cela la plasticité négative, le cerveau se façonne selon l'habitude de la plainte. Mais les stoïciens le savaient déjà il y a plus de 2000 ans. Ils disaient que chaque pensée est un outil de construction ou de destruction, et que la parole est l'instrument le plus puissant de l'âme, capable de créer ou de contaminer l'espace dans lequel tu vis. Marc Aurèle a écrit, « Si le plat est amer, ne le mange pas ». Et il ajoutait aussi, « Ne sois pas l'oreille des plaintes des autres, ni l'écho de tes propres lamentations. » Car le problème de la plainte n'est pas le son, c'est l'énergie. Elle ne disparaît pas après avoir parlé. Elle reste suspendue en toi, comme une fumée qui empoisonne l'air. Elle contamine tes pensées, ton corps, et même ta façon de voir la vie. Avec le temps, le monde cesse d'être ce qu'il est réellement, et commence à refléter ce que tu répètes. C'est comme si ton cerveau avait appris à regarder la vie à travers le filtre du manque. Alors fais le test. Choisis un objet, une pièce dans ta poche, une bague, une montre. Et chaque fois que tu te surprends à te plaindre, change cet objet de place. Au début, cela te paraîtra stupide. Mais très vite, tu comprendras à quel point l'esprit est accro à la plainte, et combien cette habitude aspire ton énergie vitale,
t'éloignant de la clarté, de la gratitude et de la paix. Cette pratique transforme l'invisible en quelque chose de concret. Tu commences à sentir le poids de chaque mot, et tu comprends que se plaindre, c'est comme souffler des cendres sur ton propre feu. La flamme s'éteint, et la vie perd son éclat. La vie obéit à des lois invisibles, et l'une d'elles est la loi de la compensation. Tout ce que tu envoies revient d'une manière ou d'une autre, créant un équilibre naturel dans l'univers. Celui qui se plaint attire plus de raisons de se plaindre. Celui qui remercie attire plus de raisons de remercier. La vibration que tu émets est l'invitation que l'univers accepte. La plainte est du bruit. La gratitude est une fréquence. Et lorsque tu changes de fréquence, tout commence à s'aligner autour de toi. La paix, l'intuition, et même les opportunités semblent trouver un chemin plus facile vers toi, parce que ton monde intérieur cesse d'être résistance, et redevient réceptivité. Alors essaie, une journée sans te plaindre. Une journée à simplement observer, accepter, et agir avec sérénité. Remplace, pourquoi cela m'arrive, par, qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner? Remplace le jugement par la curiosité, la plainte par la présence. Tu vas sentir le silence s'étendre en toi, et avec lui, une paix qui était endormie depuis longtemps. Car lorsque tu arrêtes d'alimenter le bruit, l'essentiel recommence à parler. Numéro 3. Apprends à pardonner. Aucune douleur que tu aies ressentie n'était insignifiante. Chaque blessure a laissé de vraies marques, et tu n'as pas besoin de faire semblant que cela ne t'a pas fait mal. Une blessure ne disparaît pas parce que tu l'ignores. Elle guérit lorsque tu décides de la regarder avec conscience. Mais revivre cette douleur chaque jour, c'est comme tenir un charbon brûlant dans tes mains en croyant qu'un jour il finira par brûler l'autre. Au final, il ne brûle que toi. Et le plus cruel, c'est qu'avec le temps, cette souffrance ne vient même plus de l'événement lui-même, elle vient de l'habitude de le revivre encore et encore. Le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon, c'est la libération. Ce n'est pas dire, tout va bien, mais décider, cela ne m'emprisonnera plus. C'est renoncer au rôle de victime, non pas parce que l'autre mérite la paix, mais parce que toi, tu mérites le repos. Parfois, nous restons coincés, en attendant des excuses qui ne viendront jamais. En attendant que l'autre comprenne ce qu'il a fait, reconnaisse son erreur, répare le mal. Mais cela, aussi juste que cela puisse paraître, n'est pas sous notre contrôle. Et pendant que l'esprit attend, le cœur vieillit. Le temps passe, et le passé continue de te tirer par les chevilles. Pendant ce temps, le présent reste oublié, étouffé. Épictète appelait cela la dichotomie du contrôle, il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Tu ne contrôles pas le regret des autres, ni leur comportement. Mais tu contrôles ce que tu fais de ce qui s'est passé. Et cela, c'est du pouvoir. En réalité, le pardon est la forme la plus profonde de maîtrise de soi, car il exige de dominer sa propre douleur, et non de contrôler l'autre. Tant que tu ne pardonnes pas, tu vis enchaîné à ce qui est déjà terminé. C'est comme marcher avec une boule de fer attachée au pied, traînant le poids de quelque chose que l'autre ne se rappelle même plus. Et le pire, c'est que cette chaîne n'est pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur. Attachée à ton esprit, à ta mémoire, à cette émotion qui se répète à chaque tentative de comprendre la même situation. Pardonner, c'est dire, je relâche cette chaîne. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites de respirer à nouveau. La paix que tu cherches ne se trouve pas dans les mots, pardonne-moi. Elle se trouve dans ton choix d'avancer. C'est le moment où tu cesses de réclamer justice, et où tu commences à désirer la liberté. Réfléchis au nombre de fois où tu as perdu le présent en espérant que le passé change. Combien de fois tu as cessé de vivre quelque chose de beau parce que tu portais encore la douleur d'un ancien souvenir? La rancune crée un voile entre toi et la vie. Elle te fait voir le présent avec les couleurs de ce qui est déjà arrivé. Et tant que cela ne change pas, rien de véritablement nouveau ne peut commencer. Ce sentiment devient une prison dont la porte est ouverte, mais c'est toi qui dois choisir de franchir la sortie. Marc Aurèle disait, « La meilleure vengeance, c'est d'être différent de celui qui a causé le mal. » Et c'est exactement ce que fait le pardon. Il t'élève au-dessus de ce qui t'a blessé. Il n'efface pas le passé, mais il en change le sens. Il transforme la douleur en sagesse, la perte en force, et le souvenir en gratitude pour ce qui t'a fait grandir. Aujourd'hui, regarde en toi et identifie tes boules de fer. Respire profondément et dis-toi, j'ai la clé, et à partir d'aujourd'hui, je me libère. Car le pardon ne change pas le passé. Il change le poids que le passé exerce sur toi. Et lorsque cette charge tombe, il ne reste que la légèreté, la clarté, et la liberté de recommencer pleinement. Numéro 4. Assume ta responsabilité. Tu n'es pas à la merci de la chance. Rien dans ta vie n'arrive complètement au hasard. Tout ce qui vient à toi porte en réalité un choix déguisé, et c'est précisément là que se trouve ton pouvoir, et ta liberté. Mais il est facile de l'oublier. Quand quelque chose tourne mal, l'esprit cherche immédiatement un coupable. Parfois tu accuses le destin, parfois tu accuses les autres, et très souvent, tu t'accuses toi-même.
Nous restons piégés dans la justification, à répéter de vieilles histoires, à chercher des raisons qui soulagent la douleur, mais qui nous éloignent aussi de la solution. On reste immobile à essayer de trouver un responsable, alors que ce dont nous avons réellement besoin, c'est de trouver une direction. Car accuser est confortable, mais agir est transformateur. Et toute transformation exige un prix, abandonner les excuses. Épictète disait, se blâmer soi-même, c'est déjà un progrès. Mais le sage ne blâme personne. Il agit. Voilà la différence entre celui qui vit dans le passé et celui qui construit l'avenir. La culpabilité t'attache. L'action te libère. La culpabilité est le poids de celui qui observe sa propre vie de l'extérieur. L'action, c'est la force de celui qui décide de revenir au centre et de reprendre le contrôle de son destin. Assumer sa responsabilité ne signifie pas porter un fardeau. Cela signifie reprendre les commandes. Cela signifie se rappeler que, même dans les circonstances les plus difficiles, il y a toujours quelque chose qui dépend uniquement de toi, ton attitude, ta réponse, ta façon d'interpréter et de réagir. La responsabilité est l'acte suprême de liberté. C'est te dire, je ne peux pas tout contrôler, mais je peux contrôler ce que je fais avec ce que j'ai. Beaucoup passent leur vie à attendre que quelque chose change. Le couple, le travail, le temps, la situation. Mais ce qui change réellement le destin, c'est le jour où tu décides de te changer toi-même. Quand tu comprends que tu n'es pas une victime de la vie, mais un élève de la vie, c'est là que tu dis, assez de réagir, maintenant j'agis. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais que nous contrôlons ce que nous faisons avec ce qui arrive. Et cette conscience, cette capacité à ne plus vivre dans la réaction, est le début de la vraie liberté. La responsabilité est le terrain où fleurit la force intérieure. Car lorsque tu reprends le contrôle, même la douleur trouve un sens. Assumer sa responsabilité, c'est comme allumer une lumière dans une pièce en désordre. Au début, c'est inconfortable de voir tout ce qui n'est pas à sa place. Mais ce n'est qu'avec la lumière que tu peux ranger, et peu à peu, le désordre se transforme en clarté. Cette lumière, ici, c'est la conscience. Et plus tu l'allumes, plus tu comprends que le désordre n'a jamais été le véritable problème. Il était simplement une invitation à remettre de l'ordre à l'intérieur de toi. Alors arrête de chercher des coupables. Le passé n'a pas besoin de plus d'analyse, il a besoin de direction. Ce que tu as fait peut servir de leçon, mais cela ne doit plus être une prison. Ce qui compte, c'est le prochain mouvement. Le prochain geste conscient. Car la vie ne recommence pas quand tout est résolu. Elle recommence lorsque tu décides d'agir, même au milieu de la confusion. Reprends le contrôle de tes émotions, de ton temps, de tes décisions. Pas par obligation, mais par amour-propre. Car s'aimer, c'est arrêter de déléguer son bonheur. Personne ne vivra cette vie à ta place. Personne ne guérira ce que toi seul peux affronter. Personne ne choisira à ta place le chemin de la lucidité. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis d'agir au lieu de me blâmer. Car à l'instant où tu remplaces la culpabilité par l'action, le poids devient un but, et ce qui était autrefois du chaos commence à devenir ton destin. Numéro 5. Ne laisse rien d'inachevé dans ta vie. Ne laisse rien d'incomplet dans ta vie. Rien de brisé, rien hors de place, rien de non résolu en toi. L'harmonie commence lorsque ce qui est à l'extérieur reflète enfin ce qui est à l'intérieur, et lorsque ton monde intérieur trouve enfin la paix. Les stoïciens enseignaient que bien vivre, c'est vivre avec une attention totale au présent. Marc Aurèle disait, « Dans chaque action, arrête-toi et demande-toi, est-ce que je fais cela avec mon âme ?» Voilà l'essence de l'ordre. Être entier dans chaque geste. Conscient de chaque choix. Engagé dans l'instant présent comme si chaque action était une offrande à ta propre vie. L'ordre n'est pas de la rigidité. C'est du respect envers soi-même. C'est le soin silencieux de celui qui a compris que tout ce qu'on néglige finit, tôt ou tard, par coûter quelque chose. Il ne s'agit pas de perfection, mais de présence. La vie commence à s'aligner lorsque tu refuses de laisser des choses en suspens. Lorsque tu décides de ne plus repousser à demain ce qui pèse déjà aujourd'hui. Lorsque tu arrêtes de déguiser ce qui doit être affronté, et de cacher ce qui doit être guéri. C'est à ce moment-là que la maturité naît, lorsque tu comprends que chaque problème matériel ou émotionnel non réglé est une porte qui t'empêche d'avancer. Regarde autour de toi. Tout ce qui est désordonné à l'extérieur est souvent le miroir d'un chaos intérieur. Un placard en désordre, une promesse oubliée, une conversation reportée. Ce sont de petites fissures par lesquelles ton énergie s'échappe. Et plus tu repousses, plus l'air devient lourd, plus la légèreté semble loin. Mais chaque fois que tu nettoies, que tu ranges ou que tu termines quelque chose, une partie de ton chaos se calme. La clarté extérieure redonne de la force intérieure. Car l'ordre n'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'énergie. C'est spirituel. C'est le reflet d'un esprit qui a décidé de reprendre le contrôle. Le simple acte de remettre quelque chose en ordre est un symbole de renaissance. C'est ta façon de dire, en silence, «
Je compte encore pour moi-même. Commence par les détails. Ferme les cycles. Répare ce qui est brisé. Pardonne ce qui doit être pardonné. Remets en place ce qui est resté suspendu. Remplace l'oubli par la présence. Remplace la précipitation par l'intention. Remplace la négligence par la conscience. Et surtout, reste pleinement présent à chaque minute. Car la pleine conscience transforme même le geste le plus simple en une pratique spirituelle. L'ordre est une forme de prière silencieuse. Chaque attitude cohérente est une affirmation de foi dans ton propre chemin. Les stoïciens savaient qu'une vie ordonnée est un esprit en paix, et que celui qui maîtrise son espace maîtrise aussi ses pensées. Marc Aurèle écrivait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Et lorsque tes pensées sont propres, ton âme s'élargit. C'est pourquoi nettoyer, organiser et restaurer, ce n'est pas seulement remettre de l'ordre dans ta maison, c'est rendre de l'éclat à ton esprit. Alors demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans ma vie, demande à être restauré? Et commence. Un geste, un objet, une décision. Chaque ajustement est une façon de dire à l'univers, je suis prêt pour le nouveau. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de remettre ma vie en ordre. Car lorsque rien ne manque, tout commence à circuler. Et la vie trouve enfin l'espace dont elle a besoin pour te récompenser. La vie favorise toujours celui qui est prêt. Et être prêt, c'est cela, ne rien laisser d'inachevé, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Numéro 6. Crois en ta valeur. Le doute est l'une des formes les plus silencieuses d'autosabotage. Il se déguise en prudence, en humilité, en phrases comme « je ne sais pas si je suis prêt ». Mais au fond, ce n'est rien d'autre que de la peur. La peur d'être réellement qui tu es. La peur de reconnaître ta propre force, et de ne plus savoir comment te cacher derrière la fragilité. Il est facile d'admirer les autres. Il est presque automatique de croire aux réussites, aux paroles et aux talents des autres. Mais lorsque c'est ton intuition qui parle, toi, tu doutes. Tu questionnes. Tu rationalises. Tu repousses. Comme si tu avais besoin d'une autorisation invisible pour vivre ce que ton cœur a déjà décidé. Quand la vie t'appelle à faire un pas plus grand, tu te méfies. Quand quelque chose en toi dit, c'est par là, ton esprit se précipite pour faire taire cette voix. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de toi-même. Tu suis des conseils qui n'ont aucun sens. Tu cherches de l'approbation dans des endroits vides. Tu ajustes ta propre lumière pour entrer dans les attentes des autres. Et le prix à payer est élevé. Chaque fois que tu doutes de toi, un morceau de ta confiance disparaît. Ta confiance se fragmente. Ton âme s'habitue à demander la permission d'exister, et la flamme qui brûlait autrefois avec force finit par ne vivre que de petites étincelles. Mais la vérité est simple et dure, celui qui ne croit pas en lui-même finit par vivre au service des croyances des autres. Et pire encore, il commence à regarder sa propre vie avec les yeux de ceux qui n'ont jamais eu le courage de changer la leur. Les stoïciens le savaient. Ils enseignaient que l'homme sage est celui qui écoute sa propre raison, et non le cœur des voix extérieures. Marc Aurèle disait, regarde à l'intérieur. La source du bien est en toi. Et c'est l'une des plus grandes vérités jamais écrites. Car tant que tu ne reconnais pas ta valeur, tu continueras à chercher à l'extérieur ce qui n'existe qu'à l'intérieur. Croire en toi-même est un acte de courage. C'est te regarder dans le miroir et arrêter de voir ce qui manque, pour enfin voir ce qui déborde. La force, le potentiel, l'histoire, la résilience. C'est cesser d'être le reflet des attentes des autres pour devenir le reflet de ta propre vérité. Il ne s'agit pas d'ego, mais de conscience. De te rappeler que tu es le seul responsable de valider ta propre vie. Même Jésus a été discrédité dans sa terre natale. Les gens l'avaient vu grandir et disaient, ce n'est que le fils du charpentier. Et c'est pour cela qu'il y fit peu de miracles, non par manque de pouvoir, mais parce que là où il n'y a pas de foi, l'impossible ne se manifeste pas. La même chose se produit avec toi. Tant que tu doutes, tes dons restent endormis. Mais à l'instant où tu crois, l'impossible se réveille. La créativité renaît, l'énergie revient, et le chemin, autrefois invisible, s'ouvre devant tes yeux. L'univers répond à la fréquence de ta confiance en toi. Quand tu crois, la vie commence à t'apporter de nouvelles opportunités plutôt que des obstacles, parce qu'elle comprend que tu es enfin prêt à porter ce que tu ne pouvais pas porter auparavant. Alors arrête d'attendre que le monde te donne de la valeur. La valeur ne se reçoit pas, elle s'assume. Crois en toi-même. Il n'y a pas d'autre choix. Écris dans les commentaires, je crois en moi, même quand personne ne croit. Parce que c'est cela qui change tout, la force de continuer à croire, même lorsque douter semble plus facile, même lorsque le silence extérieur tente d'éteindre la voix qui crie à l'intérieur de toi. Et c'est à ce moment-là que tu deviens ton propre soutien. La peur recule, le doute se dissout, et la vie, enfin, commence à s'ouvrir. Numéro 7. Garde l'équilibre mental. Lorsque tu décides de remettre ta vie en ordre, le chaos ne disparaît pas immédiatement, il réagit. C'est comme lorsque tu dépoussières une maison,
la poussière se soulève, l'air devient trouble, et pendant un instant, on a l'impression que tout empire. Mais ce n'est que le processus de nettoyage. Le désordre crie avant de partir. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque tout s'agite, que l'équilibre mental devient ta plus grande force. Sans lui, tu retournes au point de départ. Avec lui, tu peux traverser n'importe quelle tempête. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, cet état d'esprit qui reste calme, même au milieu du tumulte. Mais l'équilibre ne naît pas du jour au lendemain. C'est une construction quotidienne, faite de maîtrise de soi, de pause consciente, et du choix délibéré de ton état d'esprit. C'est un entraînement à la maturité émotionnelle. Savoir retenir l'impulsion. Respirer avant de réagir. Se rappeler que la clarté arrive toujours après le silence. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la présence. C'est la capacité de voir les faits tels qu'ils sont, sans dramatiser, sans fuir, sans exagérer la taille du problème. C'est agir au niveau de la réalité, et non au niveau de la peur. L'équilibre mental est le pont entre l'impulsion et la sagesse. C'est la différence entre exploser et comprendre, entre réagir et répondre, entre répéter les mêmes erreurs et créer de nouvelles solutions. Il n'élimine pas le chaos, mais il t'apprend à marcher au-dessus de lui avec fermeté. L'équilibre mental ne signifie pas que tu ne ressens rien. Il signifie que tu ne te noies pas dans ce que tu ressens. C'est regarder le défi et dire, c'est difficile, mais c'est possible. C'est accepter que tout ne peut pas être contrôlé, mais que tout peut être affronté avec sérénité. C'est rester stable lorsque tout tente de te déséquilibrer. Imagine un lac, quand l'eau est agitée, le reflet est déformé. Mais quand elle est calme, tout se reflète avec clarté. L'esprit est ce lac. Plus il est turbulent, plus ta vision est confuse. Mais quand tu apprends à calmer les eaux, la vie se révèle à nouveau telle qu'elle est réellement, sans distorsion, sans excès. L'équilibre est le bouclier invisible des forts. C'est ce qui te protège de toi-même, de la désespérance et de la précipitation. C'est ce qui te garde entier lorsque tout essaie de te fragmenter. Marc Aurèle écrivait, « Le pouvoir de bien vivre réside dans la capacité à garder l'âme sereine, même au milieu du bruit. » Et c'est exactement cela. L'équilibre n'est pas la fin de la tempête. C'est la tranquillité au cœur de la tempête. Quand tu es en paix, le monde perd le pouvoir de te déstabiliser. Tu cesses de réagir et tu commences à répondre. Tu cesses de fuir et tu commences à affronter. Et d'une manière presque magique, le chaos perd de sa force. Car le chaos vit dans les esprits déséquilibrés. Alors, chaque fois que tu sens que tout échappe, arrête-toi. Respire. Et rappelle-toi, la poussière ne se soulève que pour un temps. Ensuite, l'air devient plus propre qu'avant. Écris dans les commentaires, je choisis de garder mon esprit en équilibre. Car lorsque tu maîtrises ton propre centre, rien à l'extérieur n'a le pouvoir de te faire perdre ton axe. Et dans cet état de calme, tu découvres que l'équilibre n'est pas une destination, c'est un chemin. C'est la force silencieuse qui soutient ton évolution, même lorsque le monde tente de te pousser vers le chaos. Numéro 8. Décide qui tu veux être. Il arrive un moment où tu dois cesser de t'expliquer et commencer à te définir. La vie ne fait pas de pause pour attendre celui qui doute encore. Soit tu décides qui tu veux être, soit tu continueras à être le résultat des décisions de tout, sauf des tiennes. Pendant que tu hésites, la vie avance. Les circonstances te façonnent, les opinions te dirigent, sans même t'en rendre compte, tu vis une existence que tu n'as jamais vraiment choisie. Pourtant, le pouvoir de réécrire cette histoire a toujours été entre tes mains. Épictète disait, « Dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce qu'il faut. » Cette phrase est bien plus qu'un conseil. C'est un appel à l'action. Un réveil. C'est l'instant où tu comprends que tu n'es pas ce que le monde a fait de toi, mais ce que tu décides de faire avec ce que le monde a fait de toi. Tu n'es pas un brouillon du passé. Tu n'es pas la somme de tes erreurs, des critiques reçues, ni des attentes qu'on a placées sur toi. Tu es un projet en construction, façonné par ta propre conscience. Tu es ce que tu choisis de devenir, à partir de maintenant. Tu peux continuer à douter, à chercher l'approbation, à vouloir plaire, à vivre dans l'ombre de l'acceptation des autres. Ou bien tu peux, enfin, tracer une ligne et dire, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui choisis le ton de ma voix, le poids de mes paroles et la posture avec laquelle j'avance. La décision de devenir meilleur est le premier acte de liberté. Décide qui tu veux être, et la vie commencera à s'organiser autour de ce choix. Car lorsque l'esprit trouve une direction, l'univers comprend l'ordre et commence à conspirer en ta faveur. Les portes fermées s'ouvrent. Les bonnes personnes apparaissent. Ce qui semblait impossible commence à bouger. Ce n'est pas de la magie. C'est de la cohérence intérieure. Lorsque tu t'alignes avec ta vérité, tout ce qui n'est pas en accord avec elle finit par disparaître. Choisis la force plutôt que la peur. Choisis la discipline plutôt que le découragement. Choisis le calme plutôt que le chaos. Et par-dessus tout, choisis de rester fidèle à toi-même, même lorsque personne ne comprend ton chemin.
Choisis d'être la personne dont ton toi de demain serait fier. Les stoïciens appelaient cela la cohérence morale. Et c'est le fondement de la véritable confiance, savoir que, peu importe le contexte, tu restes toi-même. Alors cesse de t'adapter à tout ce qui apparaît. Abandonne le besoin d'être accepté par tous. Aie le courage de dire non à ce qui te diminue. Dans la vie, personne ne te doit rien. Mais toi, tu te dois tout, ta bravoure, ton respect, ta parole, ta fidélité à ce que tu crois. Le stoïcisme enseigne que la plus grande victoire est de se gouverner soi-même. Et c'est exactement ce que tu fais lorsque tu décides qui tu veux être. Tu cesses d'être une conséquence pour devenir une cause. Tu cesses d'être un reflet pour devenir une origine. Tu cesses de réagir pour commencer à créer. Aujourd'hui, regarde en toi et déclare, aujourd'hui, je décide qui je suis, et j'agis comme si je l'étais déjà. Car au moment même où tu assumes cette décision, le doute se tait, le passé perd son pouvoir, la peur perd sa voix, et l'avenir commence enfin à t'obéir. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si ce message t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, continue ce chemin. Restons ensemble pour réfléchir, grandir et construire une force intérieure durable.